Élèves de première S, bonjour, voici la suite de notre leçon de physique nucléaire. Maintenant, nous étudions les lois de conservation. Alors en ce qui concerne votre programme, vous voyez que les compétences attendues, vous devez savoir utiliser les lois de conservation pour écrire l'équation d'une réaction nucléaire. Alors ces lois de conservation, on les appelle aussi les lois de Soddy. Alors voyons tout de suite ce que ça signifie. Eh bien, lors d'une réaction nucléaire, il y a conservation, premièrement, du nombre de masses, deuxièmement, du nombre de charges. Quand vous savez ça, vous savez tout. Il n'y a plus qu'à appliquer. Première application, la particule alpha est un noyau d'atomes d'hélium, dont le symbole est ceci, qui est constitué de 2 neutrons et de 2 protons. Et alors, donc, écrivons l'équation de la désintégration alpha de l'uranium 238. Tiens, on ne me donne pas Z. C'est très rare, c'est embêtant, mais bon, je vais le chercher, ce Z, dans le tableau périodique et je lis que l'uranium est le 92e élément, donc je connais maintenant Z, et comme par hypothèse l'uranium se désintègre en émettant une particule alpha, eh bien je sais déjà que je vais obtenir la particule alpha plus un noyau fils inconnu que j'écris sous cette forme générale X, A, Z. Donc, comment trouver les trois inconnus A, Z, X? Eh bien c'est très simple. Par exemple, pour A, je vais écrire la loi de conservation du nombre de masses. Comme j'ai 238 nucléons avant la désintégration, il doit y avoir 238 nucléons après la désintégration. Conservation du nombre de masses. Eh bien, puisqu'il y a déjà 4 nucléons ici, et qu'il y en aura A ici, j'écris que 238, c'est égal à 4 plus A, et j'en déduis que A, c'est 234. Maintenant, je fais la même chose pour Z. J'écris la conservation du nombre de charges. Donc, j'écris tout simplement qu'il y a 92 charges avant la désintégration et il y en aura donc 92 après, sous la forme 2 pour la particule alpha et Z pour le noyau fils. Autrement dit, 92 égale 2 plus Z, Z égale 90. Et enfin, X, eh bien c'est très simple, quel est l'élément dont le numéro atomique Z vaut 90? Je vais lire dans le tableau périodique et je lis que l'élément numéro 90, c'est le thorium, symbole TH. Ben voilà. Le noyau d'uranium qui s'est désintégré, on dit que c'est le noyau père, et le thorium que l'on vient d'obtenir, c'est le noyau fils. Alors vous voyez que l'uranium s'est transformé en thorium. Eh bien ça, c'est une chose que vous n'aviez jamais vue jusqu'à présent, parce qu'en chimie, ceci n'est pas possible. Vous avez ici un élément qui se transforme en un autre élément. Alors, une petite question, écrire l'équation de la désintégration alpha du radon 222, puis du francium 205. Alors, on y va. Alors, vous avez trouvé en regardant votre tableau périodique que le radon est l'élément numéro 86, puisque par hypothèse il s'agit d'une désintégration alpha, j'écris ceci, et enfin j'applique les lois de conservation des masses et conservation des charges, et je trouve ici 84, vous voyez 84 plus 2 ça fait bien 86, 218 plus 4 ça fait bien 222, j'identifie l'élément numéro 84, c'est le polonium. On fait la même chose donc avec le francium, on trouve dans le tableau périodique que c'est l'élément numéro 87 et puis on applique les lois de conservation. Alors par exemple, en bas, qu'est-ce qu'il faut mettre ici pour que quelque chose plus 2 fasse 87? Eh bien c'est 85 et là-haut, eh bien je trouve 201 puisque 201 plus 4 ça fait bien 205. Maintenant, quel est l'élément dont le numéro atomique vaut 85, c'est l'astate. Voilà. Alors maintenant, deuxième application,
On va parler de la radioactivité β-. Nous savons que la particule β- est un électron, dont le symbole est celui-ci. Et écrivons alors l'équation de la désintégration β- de l'iode 131 qui a trop de neutrons. Alors voilà l'iode 131, je cherche le numéro atomique dans le tableau périodique, je trouve que c'est l'élément numéro 53. Comme par hypothèse, c'est une désintégration β-, j'écris le symbole de l'électron et j'applique les lois de conservation. Qu'est-ce qu'il faudra mettre pour A? Eh bien 131, ça doit être égal à 0 plus A, conservation du nombre de masses, donc A c'est 131. Voilà. Alors pour Z, bien, conservation du nombre de charges. Avant la désintégration, nous avons 53 pour le nombre de charges. Il doit rester égal à 53, donc il faut que Z soit égal à 54. 54 moins 1, ça fait bien 53. Quel est l'élément dont le numéro atomique Z est 54, je lis dans le tableau périodique qu'il s'agit du xénon. Voilà. Alors, évidemment, l'iode, c'est le noyau père, le xénon, c'est le noyau fils. L'iode s'est transformé en xénon. Un élément s'est transformé en un autre élément. Alors, question 11. Écrire l'équation de la désintégration β- du bismuth 210 et du palladium 107. Alors, le bismuth 210, je trouve facilement que le bismuth est le 83e élément. Comme il s'agit d'une désintégration β-, j'écris le symbole de l'électron, j'applique les lois de conservation et je trouve que ici Z vaut 84, que A vaut 210 et j'identifie l'élément 84 comme étant le polonium. Je fais la même chose avec le palladium et j'écris alors 47 ici puisque 47 moins 1 ça fait bien 46, 107 plus 0 ça fait bien 107. J'identifie l'élément numéro 47 comme étant l'argent. Enfin, application numéro 3. La particule β+ est un positron de symbole celui-ci, E01, et écrivons l'équation de la désintégration β+ de l'iode 124 qui a trop de protons. Alors l'iode 124, eh bien, nous savons que Z vaut 53, on vient de le faire juste avant. Puis il se désintègre en émettant une particule β+ que j'écris et j'applique les lois de conservation. Alors évidemment A, eh bien ça sera égal à 124 puisque A plus 0 ça doit faire 124 et en bas évidemment Z vaudra 52 puisque 52 plus 1 ça fait bien 53. J'identifie alors l'élément numéro 52 comme étant le tellure. Voilà, le père, donc, c'est l'iode 124 et le fils, le tellure 124. Encore une fois, un élément s'est transformé en un autre élément. Écrire l'équation de la désintégration β+ de l'antimoine 118. Alors l'antimoine c'est Sb, c'est donc le numéro 51. Eh bien tout simplement, application des lois de conservation, 50, en haut 118, j'identifie l'élément numéro 50 comme étant l'étain. Donc de l'antimoine s'est transformé en étain. Voyons maintenant la désexcitation gamma. Lorsque le noyau père a trop d'énergie, on dit qu'il est excité. Il libère l'énergie excessive sous forme d'un photon gamma. Lorsque le noyau a trop d'énergie, on le représente en mettant une petite étoile. Le noyau alors perd son énergie et devient lui-même, c'est-à-dire que le noyau n'est pas changé, sauf que il n'a plus sa petite étoile parce qu'il a perdu son énergie, il l'a émise sous forme d'un photon gamma. Voilà, la leçon est terminée. Nous nous revoyons la prochaine fois pour parler du diagramme de Segrè.
À bientôt!